Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une gigoteuse à zip avec un patchwork? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. On va voir dans ce tuto comment modifier le patron pour en faire un patchwork. Donc j'ai réalisé récemment une gigoteuse avec un patchwork pour une amie et du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire un tuto avec plus d'explications. Donc je vous montre tout ce que j'ai pu réaliser avec les différents patchworks que j'ai réalisés. Donc ici c'est des gigoteuses que j'avais fait pour l'association. Donc comme ça vous pouvez avoir des modèles de patchwork que vous pouvez réaliser. Et les broderies que j'ai fait en appliqué, ils sont disponibles comme d'habitude sur mon Drive. Il suffit d'aller sur mon compte Tipeee. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Et prochainement, il y aura également des tutos pour apprendre à utiliser sa machine de découpe. Et quand c'est des patrons, les patrons sont gratuits. Et justement, pour ce tutoriel, il y a cette taille de gigoteuse de disponible. Donc n'hésite pas à t'abonner et de mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, sache qu'un petit cœur, un petit merci, un petit smiley, ce que tu veux, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait cette gigoteuse? À tout de suite, après ça. Donc pour modifier le patron de base, donc vous prenez la pièce du patron avant que vous venez découper, donc moi ici je suis venue découper comme ceci et ensuite j'ai fait une diagonale, voilà, comme ceci. Vous faites le tracé que vous voulez et ensuite dans chaque patron, voilà, dans chaque morceau que vous avez découpé, vous venez ajouter 1 cm pour la marge de couture. Donc comme ça, moi ici j'obtiens 4 pièces et à chaque fois sur ces 4 pièces, je vais venir ajouter la marge de couture. Donc ici, si vous voulez un repère, j'ai fait à peu près à 11 cm à partir de l'emmanchure. Pour la pièce centrale, j'ai fait environ 21 cm à partir du premier trait. Et comme ça, j'ai mes 3 pièces et ensuite, après, je suis venue faire une diagonale entre les 2 pièces et j'ai ajouté mes marges de couture. Donc, je suis venue redécalquer, si vous voulez, le patron. Donc, j'ai nommé mes pièces A, B, C, D. Comme ça, j'aurai des repères pour découper mes pièces. Et ensuite, j'ai pris les tissus que je voulais et je suis venue découper les différentes pièces. Donc la pièce A, la pièce B, la pièce C et la pièce D. Et j'ai surtout pas oublié les marges de couture à chaque fois. Donc on n'oublie pas également de mettre les repères centrales. Vous savez, en fait, quand vous pliez votre patron en deux, il y a un repère au centre. Et bien ces repères, vous venez les mettre sur chaque pièce du patchwork. Ça va vous aider en fait pour le montage de la pièce avant. Ensuite, sur la pièce du haut et du bas, je vais venir ajouter du passepoil, comme ceci. Après, vous pouvez en mettre sur toutes les pièces si vous voulez. Mais ici, j'ai décidé d'en mettre que sur le haut et la pièce du bas. Donc, pour ce faire, je suis venue, voilà, découper mon passepoil à la taille de ma première pièce. J'ai fait la même chose sur le bas, je suis venue découper à la taille de la seconde pièce. Et maintenant, on va venir le poser. Donc si je veux, j'aurais pu en mettre au milieu, mais je vais rester sur ces 2 pièces. Donc on va prendre le passepoil, vous savez, le côté ouvert, on va le mettre contre le bord du tissu. Et vous savez, le côté où il y a le cordon, on le met vers l'intérieur du tissu.
Donc on épingle bien le tissu et le passepoil bord à bord et on va faire une couture sur la couture du passepoil. En fait, vous venez bouger votre aiguille sur la couture du passepoil et vous utilisez un pied à zip pour coudre cette partie. Donc voilà, hein, j'ai fait une couture tout du long de mon passepoil, hein, vous voyez. J'ai cousu sur la couture du passepoil et maintenant je vais venir assembler, vous savez, les deux repères. Voilà, du tissu A au tissu B. Donc en fait, je vais faire basculer les deux tissus endroit sur endroit. Je vais marquer le repère et ensuite je vais épingler le reste du tissu. Donc on épingle bien tout du long, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire une couture en suivant la précédente couture. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième pièce. Je vais faire exactement la même chose. Je vais basculer les deux tissus endroit sur endroit en épinglant le repère et les côtés. Ensuite, je vais mettre des épingles tout du long. Et pareil, je vais venir faire une couture en suivant la couture précédente. Vous savez, la couture du passepoil. Vous voyez, hein, mes coutures sont faites. Donc, on va venir déplier comme ceci les tissus. On va bien plaquer le tissu vers le bas. Hein. Vous savez, la couture du bas, on la met bien vers le bas. Celle du haut, pareil, on la met bien, voilà, comme ceci, vers le bas. Et on va venir faire une surpiqûre à 2-3 mm du passepoil, longueur de point à 4. Donc voilà, mes surpiqûres hein, sont faites, vous voyez, ça aplatit bien le tissu. Maintenant, on va finir d'assembler la pièce avant. Donc pour ça, je mets le repère sur le repère, donc endroit du tissu sur endroit du tissu. Donc j'épingle d'abord le repère et ensuite les côtés. Donc pour savoir si le côté est bien épinglé, moi ce que je fais, c'est que je mets une épingle. Voilà. Et ensuite, je vais retourner légèrement le tissu sur l'endroit pour voir si mes deux tissus en haut et en bas sont bien alignés. Vous voyez, comme ceci, je regarde, hop, s'ils sont bien alignés. Et si c'est bon, c'est que mon tissu est bien posé. Et je vais épingler la deuxième extrémité. Je vais faire la même chose. Hein. Je vais venir, voilà, retourner et ajuster, vous savez, les deux tissus ensemble dans la même continuité. Voilà, j'épingle, je remets le tissu sur l'envers, donc je vérifie bien de l'autre côté si c'est bon aussi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je replie de 1 cm et je fais en sorte que la continuité des deux tissus se coïncide. Et ensuite, je mets une épingle. Voilà, comme ça, quand on retourne, les coutures sont bien, vous savez, alignées. Et ensuite, j'épingle tout le reste du tissu. Donc quand c'est bon, on peut venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir rabattre la couture vers le haut ou vers le bas. Là, c'est comme vous voulez. Et on va venir faire une surpiqûre. Pareil à 2-3 mm de la couture, longueur de point à 4. Donc je coupe le surplus de tissu hein, qui dépasse, hein, c'est normal. Et ici je vais venir faire ma surpiqûre, longueur de point à 4. Donc voilà, maintenant on a notre pièce avant. Donc pour le matériel, il vous faut cette pièce-ci et la pièce dos en tissu extérieur, hein. Donc ce sera les tissus de votre choix. Donc vous allez découper ces pièces-ci. Donc la pièce dos et la pièce avant, hein, c'est facile à repérer. En fait, l'emmanchure est identique. Il n'y a que le col et les bretelles qui changent. Donc si vous voyez que l'avant est plus grand que le dos, c'est une erreur. Donc en fait, il suffit juste de modifier l'encolure. Mais normalement, tous les patrons ont été modifiés.
Mais si c'est pas le cas, il suffit de redessiner l'encolure de la pièce qui est plus grande et de venir la retracer sur la pièce qui est plus petite. Ensuite, vous recoupez votre tissu. Donc ici, j'ai utilisé du Minky à poids. Donc vous découpez la pièce dos et la pièce avant sur ce tissu-là. Ainsi, vous avez 2 pièces avant et 2 pièces dos. Les repères centrales de chaque patron. Pour les repères, c'est très simple. Vous pliez votre patron en deux et vous avez le repère central du patron. Donc voilà, vous faites ça sur chaque pièce. Donc voilà, j'ai toutes mes pièces. Donc mes 2 pièces avant, donc doublure et extérieur. Et mes 2 pièces dos, donc doublure et tissu extérieur. Ensuite, il vous faudra un zip avec un curseur. Donc moi ici j'ai pris du 5, mais après vous pouvez prendre du 3. Et le zip doit mesurer en fait de l'emmanchure jusqu'au milieu, voilà, ici. Et vous ajoutez 2 cm d'aisance. Donc c'est le zip qu'il vous faut. Donc je ne peux pas vous donner des longueurs précises puisque ça dépendra du patron que vous réalisez. Et il vous faudra également le curseur qui va avec. Donc, et ensuite, il vous faudra également de la ouate. J'ai utilisé ici de la ouate 100 grammes. Il existe plusieurs watts en fonction de la température de la pièce. Je vous mets tous ces éléments dans le livret qui sera à télécharger pour savoir quelle watt utiliser. Donc on va poser la pièce, enfin les pièces extérieures sur la ouate comme ceci. On va venir épingler un maximum pour pas que le tissu ne bouge. Et une fois que c'est bon, on va venir couper le surplus de ouate, mais grossièrement. Voilà, on va faire ça tout le tour. Et on va venir faire un point zigzag tout autour du tissu, donc sur le tissu, pour maintenir la ouate en place, donc tout le tour. Et on fait ça sur la deuxième pièce extérieure également. Donc voilà, ma couture est faite, je suis venue enlever les épingles et je vais venir couper la ouate cette fois-ci au plus près de la couture sans couper la couture. Et je fais ça sur les 2 pièces. Maintenant, on va venir poser le zip sur les 2 pièces avant. Donc on prend la pièce doublure et la pièce extérieure avant. Voilà, donc d'abord je vais prendre la pièce extérieure. Donc on a bien un repère sur le bas, donc sur les 2 pièces. Et on va venir séparer le zip en deux. On va venir poser le zip
endroit du zip sur l'endroit du tissu, donc on fait dépasser légèrement sur le cran du bas et on va venir au niveau des arrondis cranter légèrement le zip comme ceci. Voilà, on crante pour venir en fait épouser la courbe au maximum. On va venir épingler le bord du zip au bord du tissu. Donc je vais retourner, ce sera mieux. Donc mais vraiment que l'extérieur, hein, pas le tissu du dessous. Donc on remonte tout doucement le zip comme ceci, tout en épinglant. Donc une fois qu'on a épinglé ce premier tissu, on peut venir faire une première couture au plus près du zip, tout le long du zip. Mais moi, comme j'ai l'habitude, je vais venir prendre mon deuxième tissu, voilà, et je vais venir poser le tissu endroit sur endroit. Le zip est pris en sandwich, donc endroit sur endroit. Je vais faire correspondre le haut. Je vais faire correspondre le milieu bas, voilà, avec la marque du milieu bas de la pièce extérieure. Voilà, j'épingle. Donc je mets une épingle, comme ça c'est plus facile pour repérer. Ensuite, je positionne le tissu comme ceci. Donc en fait, on ne tire pas le tissu, on vient l'aplatir avec les mains sans tirer. Donc je m'occupe d'abord du centre, et ensuite je m'occupe du reste. Donc d'abord le centre, ensuite les extérieurs. Donc d'abord l'arrondi et ensuite le haut. Voilà, et je tire pas mon tissu, je pose uniquement la main et je fais correspondre tout le tissu. Et ensuite, on va venir faire une couture au plus près du zip, ou alors si vous avez fait une couture préalable, vous suivez la couture précédente. Donc voilà, ma couture est faite, vous inquiétez pas, le zip du dessus sera pris ensuite avec la suivante couture. On va venir cranter comme ceci l'arrondi, donc on va venir faire une entaille au plus près de la couture. Vous voyez, j'ai cousu jusqu'au repère, donc le zip il dépasse, c'est normal, et ensuite il va venir vers l'extérieur. Donc voilà, maintenant on va venir s'occuper des parties dos. Donc voilà, je vais prendre mes pièces dos, donc d'abord l'extérieur, et je vais prendre la deuxième partie du zip. Donc je vais même venir tout de suite remettre le curseur. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Donc hop, on met d'abord un côté, ensuite on met l'autre, et on va tirer sur le bas. Donc on appuie bien et on tire sur le bas, voilà. Donc c'est pas grave si le curseur n'est pas à la même hauteur que l'autre. C'est pour ça qu'on a laissé dépasser un petit peu. Donc on va venir faire correspondre le côté, donc de l'autre côté du zip, et le bas du zip. Donc pour ça j'ai prolongé mes repères et ensuite je suis venue poser ma partie extérieure sur la deuxième partie du zip, donc endroit sur endroit. Je fais correspondre mes repères et ensuite je vais venir épingler tout le tour. Avant, je vais venir cranter mon zip comme tout à l'heure au niveau de l'arrondi. Voilà, et ensuite je vais épingler tout le tour, donc où il y a le zip. Donc je vais mettre un maximum d'épingles. Donc une fois que c'est bon, on va retourner, voilà, la gigoteuse de l'autre côté, pardon, donc la partie minky, et on va venir poser l'autre minky. Donc je prolonge mes repères, donc l'autre minky contre l'autre minky, donc endroit sur endroit, je fais correspondre le repère côté
et ensuite le repère du bas. Et comme tout à l'heure, voilà, je vais mettre une épingle pour savoir où m'arrêter. Et ensuite, je vais venir, donc vous voyez, endroit sur endroit, je vais venir, voilà, épingler et faire correspondre, comme tout à l'heure, le tissu à mon zip, en évitant un maximum les plis. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on tire pas sur le tissu, on pose le tissu, voilà, on pose la main et on épingle, on pose la main, on épingle et on fait ça tout le tour. Et on vient coudre du repère en suivant le zip jusqu'en haut. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein, vous voyez, j'ai à chaque fois arrêté au niveau du cran. Ensuite, on va venir écarter les deux pièces d'eau et les deux pièces avant. Donc, vous voyez, hein, hop, voilà, voilà ce que ça donne. Donc, le zip, vous voyez, il est bien côte à côte. Maintenant, on va venir assembler le dos et le devant. On va venir retourner sur l'envers la pièce dos extérieure contre la pièce dos devant extérieur. En fait, les deux pièces extérieures l'une sur l'autre, donc endroit sur endroit, et les deux pièces doublure l'une sur l'autre, endroit sur endroit. Et on va venir épingler tout le tour. Donc on épingle tout le côté jusqu'à l'emmanchure, hein. On épingle, on fait la même chose avec les deux doublures, on épingle donc du repère jusqu'à l'emmanchure. On vient faire un trait à peu près de 10 cm pour l'ouverture et on va venir coudre tout le tour en laissant l'ouverture pour pouvoir retourner donc à 1 cm du bord. Donc vous voyez, hein, je suis bien passée sur le zip, donc du coup maintenant je peux venir le couper. Donc en fait on passe la couture sur le zip et on va faire tout le tour à 1 cm du bord. Vous voyez, mon ouverture elle est là. Ensuite on va prendre le zip et on va venir l'écarter comme ceci. Vous voyez, comme ça j'ai mes deux pièces avant l'une sur l'autre et mes deux pièces dos l'une sur l'autre, donc la pièce extérieure contre la pièce doublure. Et maintenant on va venir faire correspondre les bretelles, le col. On fait bien correspondre la couture côté. Voilà, on met une épingle pour être sûr d'être bien au-dessus. On va venir épingler tout le tour de l'emmanchure, du col, des bretelles jusqu'aux extrémités. Donc vous voyez, hein, j'ai mis un maximum d'épingles et ensuite je vais venir faire une couture tout le tour, voilà, comme ceci, à 1 cm du bord en insistant sur les deux extrémités. Vous voyez, le zip maintenant on peut venir le couper au-dessus, on peut venir dégarnir l'angle côté. Donc pareil de l'autre côté, on coupe l'angle et on dégarnit un petit peu et on enlève le zip, voilà. Ensuite, on va venir cranter tous les arrondis de l'emmanchure et des cols. Au niveau des bretelles, on va venir dégarnir un petit peu. Voilà, comme ceci. On fait des petites entailles jusqu'à la couture, sans couper la couture, au niveau du col et des emmanchures, hein. Voilà, et une fois que c'est bon, on peut venir, donc là j'enlève le zip, donc je dégarnis l'emmanchure,
Je fais la même chose de l'autre côté. Et au niveau de la couture, je vais venir désépaissir un petit peu. Voilà. Au niveau du col, je crante. Et maintenant, je peux venir retourner par l'ouverture. Donc, je retourne tout. Je fais bien ressortir les bretelles. Donc, je m'occupe des bretelles avant. Et ensuite, je sors tout le reste. On fait bien tout ressortir, hein, les zips, voilà, les bretelles. On peut même mettre un petit coup de fer à repasser si on veut, mais très léger pour pas aplatir la ouate. On peut également faire une surpiqûre tout le long. Voilà, ici, tout le tour, voilà, une surpiqûre au plus près du zip à 2 mm du bord, longueur de point A4. Je vous ai fait un petit schéma pour savoir où surpiquer. Hein, vous voyez, c'est le trait en rouge. Vous faites à 5 mm du bord du tissu. Voilà, donc ça c'est la face avant. Ensuite, là c'est le dos. Voilà, vous suivez en fait la ligne rouge à 5 mm du bord, longueur de point A4. Et au niveau du zip, hein, vous voyez, vous passez juste au-dessus du tissu. Bon, ici c'est pas, il n'y a pas de zip, hein, mais c'est le même principe avec le zip. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à poser les pressions. Donc avant, vous pouvez venir ici refermer l'ouverture. Voilà, avec une couture à la machine ou invisible. Hein. Et maintenant, on va venir poser les pressions. Donc il faudra 2 paires de pressions, mâle et femelle, hein, et on va venir les poser ici. Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc moi j'ai pris des petites étoiles parce que mon tissu il y avait des petites étoiles. Là c'est les 2 mâles et ici c'est les 2 femelles. Voilà, et ça c'est les pièces extérieures du bouton pression. Voilà. Donc maintenant, on va prendre la gigoteuse, on va prendre notre poisson et on va venir percer la gigoteuse comme ceci. On va venir mettre la partie, vous savez, avec la petite pointe par en dessous et au-dessus, on va venir poser la femelle et on va venir prendre la machine et on va presser pour maintenir la pression en place. Voilà, ma première est mise. Ensuite, je vais repérer à peu près où je dois positionner le mâle. Voilà, ensuite, je perce un trou. Je pose la partie extérieure sur le dessus. Je fais ressortir la pointe sur la doublure. Et ensuite, je positionne le mâle. Voilà, comme ceci. Et je prends ma presse. Et je presse la pression. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc avant, je repère, donc je regarde bien si c'est fixé, hein, je repère à peu près où se trouve la pression. Voilà, pour ça je fais ça. Je mets, voilà, et comme ça je perce de l'autre côté. Et je vais venir faire la même chose. Je vais mettre ma pointe par en dessous. Voilà. Ensuite, je prends ma partie femelle. Donc apparemment, j'ai pas bien fait le trou. Mais c'est bon, ça passe quand même. Voilà, je prends ma partie femelle, je l'emboîte et je prends ma presse. Hop, et je presse pour maintenir la pression. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec la partie mâle. Je repère où se trouve. Voilà. Et je viens faire un trou pour repérer et mettre la pression. Donc je mets la partie pointue en dessous et la partie mâle juste au-dessus. Et ensuite je viens presser à nouveau.
Voilà, mes boutons pression sont posés et la gigoteuse est terminée. Donc voilà ce que ça donne une fois que la gigoteuse est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que je vous ai donné un peu plus d'explications et de détails. Surtout que le système de caméra est différent par rapport à la précédente vidéo et je trouve qu'on voit mieux les détails et l'ensemble de la gigoteuse. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit merci, un petit smiley, ce que vous voulez si vous n'aimez pas mettre de commentaires. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe By Naf Couture et Patron. Je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.